Tu as fait encore un autre songe. Hors antenne, tu disais, tu as demandé à Dieu, parce que tu es musulman. Donc, le Dieu que tu pries à la mosquée, est-ce que c'est le même Dieu que le Dieu de Papa Florian? Tu peux nous donner ce songe-là? Puissance, feu, au nom tout puissant de Dieu de Papa Florian. Comme je me suis présenté, je m'appelle Almami Kamara du Maroc. Moi, au chemin du ciel, personne ne m'a montré Dieu de Papa Florian. C'est le Dieu tout puissant de Papa Florian lui-même qui est venu à moi. J'étais désespéré, j'étais chargé, fatigué. Une nuit du janvier 2022, vers 22 h, je voulais aller dormir comme j'étais sur l'ordinateur. Il y a un message qui est tombé. J'ai enlevé. C'est revenu. Je l'ai encore enlevé. La troisième fois, il y a quelqu'un qui me disait, non, il faut regarder. J'ai regardé le message qui était là. C'était le témoignage de notre frère qui avait son entreprise, qui avait des entreprises en France, qui était tombé même pour payer le pain. Il fallait qu'il ramasse les centimes pour avoir du pain. C'est en ce moment que je me suis dit, mais ça c'est mon problème ça. Donc de là, dès que j'ai mis ma foi, c'est comme si on m'a versé de l'eau glacée. Donc j'ai commencé à regarder ces témoignages jusqu'à 1 h du matin. Et c'est à partir de ce moment, j'avais maintenant quelqu'un qui me parlait. Je suis parti me coucher. Le lendemain matin, la personne qui me parlait me disait, tu appelles. Et j'appelais au chemin du ciel. Quand j'ai appelé au chemin du ciel, automatiquement, c'est Papa Florian qui avait décroché. Il m'a parlé comment je dois faire, comment je dois payer mes offrandes pour que Papa prie. Après la prière de Papa, après 7 jours, la prière de Papa, j'étais couché, je dormais. La première personne que j'ai vue dans mon songe, c'était notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Papa Florian. Mais moi, je ne savais pas. Le monsieur était venu, c'était effectivement là où on m'avait attaché. Les sorciers m'avaient mis. C'était notre maison au village. C'est une couloir. C'est là. Il n'y a jamais la lumière là-bas. Même si on repart, ça s'éteint toujours. Et quand notre Seigneur est rentré, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si moi je voulais aller dormir. Et en ce moment, je suis parti pour éteindre la lumière. Au lieu que la lumière s'éteigne, c'est ça allumé, la couloir. Donc la lumière ne s'est jamais allumée. La lumière s'est allumée. Et quand c'est allumé, j'ai sorti ma tête, côté de la porte qui je vois, c'est notre Seigneur qui était là. Même je ne le connaissais pas. C'était un homme très beau. Un jeune homme très beau, les yeux bleus, les cheveux blancs. J'ai même eu à dire à Papa Moïse du Maroc, je l'avais expliqué. J'ai vu que c'était monsieur, bon pour moi je ne le connaissais pas, j'étais torse nu. Je me suis dit, bon écoutez, je vais porter quelque chose, je suis rentré pour porter quelque chose, je suis revenu. Il était toujours là, il ne parlait pas, il me regardait. Il me donnait le signe de la tête. C'est après ça, quand il me donnait le signe, je suis retourné pour m'asseoir. Quand je suis revenu, il n'était plus là. Et je me suis réveillé. Donc c'est à partir de là, ça c'était le moment de prière de Papa. Avant de voir Jésus-Christ qui bénissait les gens, les musulmans dans la mosquée, voici le songe que j'avais fait avant. Dans ce songe, je dormais quand j'ai rêvé. J'ai vu que j'étais dans une mosquée. On était en train de... Dès que je suis rentré pour la prière, l'imam qui devrait précéder la prière, dès que je suis rentré, il m'a vu, il a fui, il est parti. Donc, je me suis réveillé. Maintenant, en réalité, 3 jours, 4 jours après, je suis rentré dans une mosquée que j'étais en retard. Il y avait la prière qui avait déjà commencé. Mais dès que je suis rentré, je me suis mis en rang. Tout de suite, ça c'était la réalité. Tout de suite, l'imam a commencé à se tromper. Il ne pouvait plus réciter, continuer la prière. Il a quitté, il y a un autre monsieur qui est venu terminer la prière. Après la prière, donc les gens voulaient sortir. L'imam lui-même, il a dit aux gens de prendre place, de rester, qu'il va dire quelque chose. L'imam a dit ce jour, mes chers frères musulmans, il y a un qui est rentré parmi nous ici, qui est rentré, il est très puissant. Il a dit, je pense qu'il est accompagné par des anges. Donc c'est dans ça, il parlait, moi je ne pouvais pas rester parce que je devrais partir. Mais le monsieur qui était à côté de moi, parce que c'est moi qui était rentré en ce moment, donc l'imam avait commencé à se tromper. Le monsieur m'a regardé, on s'est regardé. Donc il prêchait maintenant, il disait des choses, mais je ne pouvais pas rester. Donc je ne pouvais pas aussi me taire sans vous dire ça. Donc c'est à partir de là maintenant, j'ai vu Jésus-Christ lui-même qui bénissait les gens. Après ça, je me suis dit, est-ce que le Dieu que je prie là, le Dieu de Papa Florian, est-ce que c'est le même Dieu qui est dans les mosquées? Un jour,
je suis parti pour la prière. Je priais et qui je voyais, quand après la prière, on donnait maintenant les doigts, c'est-à-dire la bénédiction, la prière pour recevoir votre bénédiction. Ça, c'est un songe. Ça, c'est un songe. Quand les musulmans ont tendu la main et l'imam donnait la prière, j'ai vu Jésus lui-même, il était devant moi, au ciel, devant moi. Je le voyais, il me regardait. Quand il tend sa main, il y avait une sorte d'étincelle, les petits qui tombaient dans les mains des gens. Mais ce n'est pas tout le monde qui recevait, papa. Ce n'est pas tout le monde. Il y avait d'autres qui recevaient l'étincelle lui-même. L'autre, c'est comme les gouttelettes d'eau qui tombaient sur eux. Donc, dans ce songe-là, subitement, je me suis réveillé. Donc, au moment où l'imam a été prononcé les paroles de bénédiction, dans le songe, tu vois que c'est Jésus qui est devant, qui bénit les musulmans. Exactement, ce n'était pas l'imam. C'était Jésus lui-même qui bénissait. La bénédiction qui vient du ciel, ça venait de Jésus-Christ, de lui-même, de sa paume. Exactement, c'est de lui-même ça venait. C'est de Jésus-Christ lui-même. Pour me dire qu'il est le seul Dieu. Et c'est en ce moment que j'ai vu vraiment la conviction que le Dieu de Papa Florian, c'est Jésus-Christ de Nazareth que tout le monde cherche. C'est le Dieu des musulmans aussi. Oui, c'est le Dieu des musulmans. Et tu es convaincu? Et je suis convaincu. Je m'adresse à tous mes frères et sœurs musulmans que le Dieu de Papa Florian est un Dieu qui est pour tout le monde et c'est un seul Dieu. Il est le seul et unique Dieu. C'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous bénit. Il y a encore d'autres songes que tu as fait concernant Chemin du Ciel, Abidjan. Tu peux donner ces songes-là? Alléluia, papa. Puissance, feu. Bon, je ne vais plus me présenter. J'ai fait d'autres songes, ça fait longtemps. C'était la cérémonie de retour à l'envoyeur. Je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire dans la maison, dans la salle de prière eux-mêmes. Le jour de cérémonie. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa était en train de distribuer les cadeaux. Dehors, il y avait des lignes. Les gens ils se sont mis en ligne. Ceux qui devraient recevoir les bénédictions, les cadeaux. Mais moi, quand il y avait des gardes, il y avait des fleurs, des pots très grands, très jolis. Tapis rouge, le jour-là, ils ont mis. Je suis venu, mais aucun garde ne m'a demandé où tu vas, qu'est-ce qu'il y a. Attends. Non, moi, j'étais rentré directement parce que j'étais venu, c'est pas pour prendre quelque chose, c'est pas pour prendre la bénédiction, c'était pour travailler. Je suis rentré, papa était en train de donner les cadeaux. Et je suis parti directement à côté de papa Florian, je me suis arrêté à sa droite. J'étais arrêté là et j'ai trouvé qu'il y avait une femme avec ses 3 enfants. Devant moi, papa lui a demandé, vous avez combien d'enfants? Comme papa s'amuse. Vous avez combien d'enfants? La femme a dit, j'ai 3. Et la femme lui a dit, j'ai 2 garçons et une fille. Il y avait une boîte que papa Florian tenait en main. Il a donné à la femme et il a dit, Alain, papa a dit, Alain, amène-moi la table. Alain a amené la table, il a donné à papa, papa a donné à la dame. Mais papa savait déjà que j'étais à côté de lui, mais il ne s'est pas dérangé, il a fini ce qu'il devrait faire et il a tourné vers moi, il m'a regardé et puis il a souri. Je me suis réveillé. Tout dernièrement, la cérémonie de CV, je me suis encore retrouvé au chemin du ciel. En train de faire quoi? Cette fois-ci, je ne t'ai pas arrêté. J'étais en train de travailler avec les membres du chemin du ciel. Le jour-là, j'étais juste à côté de Clément. J'étais à côté de Clément, j'avais les sachets blancs. Quand papa bénissait les éléments, on mettait dans les sacs et nous, on donnait aux fidèles. Mais il y a un moment donné, mes sachets blancs étaient terminés, c'était fini. Comme sur le bureau de papa, il y a de l'eau et autres, je ne voyais pas les sachets. Moi, je me suis retiré, j'ai tourné ma tête pour voir s'il y avait des sachets. Papa était en train de prier, il avait sa tête baissée. Et un coup, il a senti ma présence, il a tourné sa tête, il a secoué sa tête pour me demander qu'est-ce que je voulais. Je lui ai dit, papa, je lui ai dit, je cherchais les sachets. Il a pris les sachets blancs, il m'a donné et je suis venu derrière Clément. Je me suis réveillé. Tu as encore fait des songes concernant l'église Chemin du Ciel du Maroc, que Dieu t'a démontré que c'est lui qui a envoyé son église au Maroc. Tu as fait le songe. Tu as aussi fait un autre songe où Dieu t'a dit que tous les enfants du chemin qui sont au Maroc, tous les bénédictions se trouvent dans son église au Maroc. Tu peux donner ces songes-là? Oui, papa. Puissance, feu.
moi, j'ai fait des songes, beaucoup de choses, parce que Dieu me montre beaucoup de choses. L'église du chemin du ciel du Maroc, une fois, j'ai rêvé, j'ai trouvé qu'il y avait l'armée autour du chemin du ciel du Maroc. J'ai vu, bon, ceux qui connaissaient là où il y avait l'église, de mosquée, ça peut faire un demi-kilomètre, jusqu'à l'alentour de l'église du chemin du ciel du Maroc, il n'y avait que l'armée. Depuis la mosquée. Depuis la mosquée. La mosquée. L'armée céleste était dressée. Ils étaient là, ils étaient jusqu'à l'église. Ils étaient tous armés. Ce que j'ai vu. Il y avait de l'armée qui gardait. Donc les gens qui rentraient et sortaient, ils les vérifiaient, ils les regardaient. Comme ça, ceux qui n'étaient pas du chemin du ciel, ils n'avaient rien de faire. Mais ceux qui étaient les mauvaises personnes avaient peur. Et nous, on rentrait et on sortait. Il y avait de l'armée. Cette église du chemin du ciel, mes frères et sœurs, c'est Dieu lui-même qui a posé ces balises, ces chemins. Mais entre la mosquée et l'église, ça fait au moins 1 kilomètre. 1 kilomètre. Et tout ça là était occupé par il y avait l'armée. C'était l'armée. Les treillis militaires. Ils avaient les kalachnikovs. Ils étaient tous armés. C'est ce que j'ai vu pour venir et rentrer. Le chemin du ciel du Maroc, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Quand je venais, quand les gens qui passaient, on leur demandait où tu vas. Moi, quand je les ai dit que je partais à l'église, ils m'ont laissé marcher jusqu'à la rentrée de la porte du chemin du ciel du Maroc. Et là, j'ai trouvé le chef lui-même qui m'a demandé, il me dit, tu es venu, bienvenue, tu peux rentrer. Donc c'est pour dire à mes frères et sœurs du chemin du ciel du Maroc que l'église du chemin du ciel au Maroc, c'est le Dieu de Papa Florian qui règne lui-même dedans. Et concernant le bonheur, tu as fait un songe concernant le bonheur des enfants du Papa Florian au Maroc. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Qu'est-ce qu'il t'a montré? Aussi, j'ai fait un autre songe concernant le chemin, l'église du chemin du ciel du Maroc. Dans mon rêve, j'ai rêvé que j'étais dans l'église lui-même. J'étais assis avec Papa Moïse. Comme d'habitude, il nous conseille, il nous exhorte, il nous dit ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. C'est de ça on discutait. Et subitement, tout de suite, on entendit une femme dehors qui criait. Papa Moïse s'est levé, il a regardé vers la fenêtre en bas. Il a vu que c'était notre maman du chemin du ciel ici, qui était en train de crier en bas. Je lui ai demandé, papa, c'est qui? Elle m'a dit que c'est maman. Papa Moïse et moi, on s'est dépêchés en bas. On est parti en courant, on a trouvé maman qui avait les fleurs et puis tous les fruits que nous connaissons aujourd'hui. Tous les fruits, je dis tous les fruits. Le basket était rempli de fruits. Et elle venait avec. Mais en venant, il y avait 3 femmes qui étaient devant elle, qui l'empêchaient, qui disaient de sales mots contre elle. C'est toi qui leur donne ça. C'est toi, on les bloque, ils ne veulent pas. On les bloque, toi, vous les débloquez. Comme j'avais fait un autre son, Papa Moïse et moi, on lui disait, vous là, vous nous dérangez. Vous là, vous nous dérangez. Donc ces jours-là, Papa Moïse et moi, quand on est descendu, on a trouvé maman. Moi, je suis parti directement prendre maman, j'ai tiré maman. Et Papa Moïse s'est tourné vers les femmes. Les 2 femmes, elle a posé la question à la grande femme, celle qui était devant. La femme niait et puis elle ne voulait pas parler. Elle disait, c'est pas moi. C'est la 2e femme qui a répondu à Papa Moïse. Disant, ah non, elle s'amusait, oh, c'est pas ça. En ce moment, moi, j'avais déjà tiré maman, notre maman du chemin du ciel. Je l'ai amenée à côté de la porte. Et finalement, j'ai dit à papa, laisse-les, viens. En rentrant, papa et maman, ils ont rentré avec tous les fruits, c'est-à-dire la bénédiction du chemin du ciel du Maroc, ils sont rentrés dans la maison. C'est là que la voix te dit que ça s'agit de la bénédiction de tous les enfants du chemin du ciel du Maroc. Effectivement, c'est en ce moment, une voix me disait que ça, c'est la bénédiction des enfants du chemin du ciel de tout le Maroc. Donc, c'est là, en rentrant, eux deux, papa et maman, ils sont rentrés. Mais moi, il y a le sorcier, il y a un lion qui est sorti devant moi, il voulait me prendre. Je me suis réveillé. Il voulait t'empêcher de rentrer, d'aller par sa bénédiction. Oui, il m'a empêché. Je me suis réveillé. Mais papa et maman, ils étaient rentrés avec la bénédiction. De tous les enfants du chemin du ciel du Maroc. Tous les enfants du chemin du ciel du Maroc.
Quel conseil tu as donné à toutes ces Je m'adresse au peuple, les enfants du chemin du ciel du Maroc, mes sœurs et frères. Ce que je peux vous dire, c'est de mettre votre foi. C'est de mettre votre foi. Chemin du ciel du Maroc, c'est pas comme ça seulement, c'est venu. Papa Moïse n'est pas venu comme ça seulement dire, ah, j'ai l'église. Non. Chemin du ciel du Maroc, c'est pas quelqu'un qui m'a amené, non. C'est le Dieu de Papa Florian lui-même qui m'a dirigé. Il y avait des gens qui me parlaient. Tu vas prendre le bus, le taxi, tu viens de tel coin, Et c'est comme ça que j'ai suivi jusqu'à venir un certain moment, un lieu dont j'ai appelé Papa Moïse, il est venu m'accueillir. C'est pas Papa Moïse, c'est pas quelqu'un qui m'a parlé. Je ne connaissais pas Papa Moïse, je ne connaissais pas Chemin du ciel du Maroc. C'est Dieu lui-même qui m'a envoyé dans l'église du Chemin du ciel. Je vous exhorte, frères et sœurs, ayez la foi. Ayez la foi. Notre maison, surtout vous, nous qui vivons au Maroc, Chemin du ciel du Maroc, c'est là où il y a notre bénédiction. C'est là où on prend notre bénédiction. Je vous remercie. Tu as fait encore notre songe concernant tous les blacks qui sont au Maroc, emprisonnés. Dans le songe, Dieu t'a montré comment il a envoyé son serviteur pour les libérer, tous les blacks qui sont au Maroc. Tu peux donner ce songe-là? Puissance, feu. J'ai fait un songe concernant le peuple, les enfants du chemin du ciel du Maroc. J'ai vu que tous les enfants, les Noirs qui sont au Maroc, étaient emprisonnés. Ils étaient emprisonnés dans une maison. Et dans cette maison, ils ont amené beaucoup de camions qui devraient les transporter, qui devraient les amener. Mais subitement, il y avait Papa Moïse qui était là, qui donnait l'ordre. Il donnait l'ordre aux gardes, aux militaires qui étaient là, qui contrôlaient les prisonniers. Vous les laissez tout de suite. Et tous les gens qui étaient là étaient libérés. Et moi, j'étais à côté de Papa Moïse. Il m'avait donné un fusil. Le jour-là, il m'avait donné un fusil calibre, je ne sais pas, mais c'était en tout cas un grand fusil que je tenais. Je regardais ce que Papa Moïse dirait. Et les gardes qui étaient là, ces gardes-là ne pouvaient rien faire. Ils avaient peur de Papa Moïse. Et Papa Moïse avait libéré tous les prisonniers qui étaient là. Tous les camions qui étaient là, tout était libéré. Tous les camions étaient libérés. Et ces gens-là, ils ont sorti. Il y avait d'autres personnes qui se sont enfuies. Il y a d'autres personnes. Toi, tu étais devant et moi, j'étais à côté de toi. Les gens nous ont suivis. Les Noirs nous ont suivis. On partait avec le groupe que tu as délivré. On partait. En arrivant dans un lieu, il y avait de l'eau. Un peu de l'eau. On pouvait marcher et partir. Et traverser. Mais devant nous, il y avait une petite colline. Là où les soldats, qui étaient les gardes là-bas, se sont tous rassemblés. Ils sont venus devant nous pour nous tirer dessus, pour nous empêcher de ne pas partir avec les enfants que tu as délivrés. Donc c'est à partir de là, toi Papa Moïse, tu as dit, Foula, stop. Dès que tu as dit ça, ils ont eu peur, ils ont commencé à fuir. Et moi j'étais à côté de toi, je tenais le fusil, je ne pouvais pas tirer. Et je me suis réveillé. Puissance, feu.